Hola a todos, c'est bientôt la rentrée et pour cette rentrée, je voulais vous présenter ma dernière acquisition. Et ça, même moi, je me suis surpris à l'acheter. Il s'agit d'une Festina et pas n'importe laquelle. Il s'agit de la référence F202 48/2. C'est parti pour la présentation de cette montre, mais d'abord, un peu d'histoire. Tout commence en 1902 à La Chaux-de-Fonds, en Suisse. Et oui, c'est dans cette ville emblématique de l'horlogerie suisse que Festina voit le jour. À l'époque, le nom de la marque est inspiré de la locution latine festina lente, qui signifie « hâte-toi lentement ». Une phrase qui résume parfaitement l'art de l'horlogerie où la précision est primordiale. Pendant ses premières décennies, Festina se forge une solide réputation en Suisse grâce à ses montres élégantes et fiables. Mais c'est en 1984 que l'histoire de Festina prend une tournure décisive. C'est cette année-là que Michel Rodriguez, un entrepreneur espagnol visionnaire, rachète la marque. Et là, tout change. Sous sa direction, le siège social de Festina est déplacé à Barcelone, mais la production reste ancrée en Suisse. Cette double identité espagnole et suisse va permettre à Festina de se développer à l'international. Rodriguez ne perd pas de temps et fait de Festina une marque accessible à tous, tout en gardant cette qualité horlogère qui le caractérise. Là où ça devient encore plus intéressant, c'est quand Festina se lance dans le sponsoring sportif. Et oui, à partir de 1989, Festina s'associe au monde du cyclisme en sponsorisant sa propre équipe professionnelle. Et vous savez quoi ? Cette équipe, elle a marqué l'histoire du Tour de France, une compétition dont Festina est également devenu le chronométreur officiel. Grâce à ces associations sportives, Festina gagne une énorme visibilité et devient une marque connue et respectée dans le monde entier. Cependant, une affaire viendra entacher la réputation de Festina avec une affaire de dopage il y a 25 ans. Aujourd'hui, Festina fait partie du groupe Festina qui regroupe d'autres marques comme Lotus, Jaguar et Candino. Ensemble, ils forment un véritable empire de l'horlogerie, présent dans le monde entier. On peut aimer ou pas, car il s'agit de montres bon marché, mais elles contribuent aussi à faire rentrer dans le monde de l'horlogerie de nombreux débutants qui ne veulent pas se risquer à mettre plus de 100 € dans une montre et qui vont s'acheter leur montre tout simplement dans un centre commercial. On va passer à l'unboxing de cette Festina. Cette montre apparaît dans la série Berline et le personnage principal la porte à son poignet. C'est pourquoi, en voyage en Espagne, lorsque j'ai vu en boutique à 69 €, je me suis dit que ça ferait un beau souvenir de vacances là-bas pour pas trop cher. Voilà, donc on a un petit livret avec la garantie et voilà la montre. Alors on peut commencer par l'aspect visuel parce qu'on va pas se mentir, la première chose qui attire l'œil avec cette Festina F202 48/2, c'est son design très vintage. Cette montre, c'est un vrai bijou de raffinement, honnêtement. Elle arbore un boîtier en acier inoxydable avec une finition polie qui capte magnifiquement la lumière. Le cadran, il est blanc soleillé avec une finition... alors je saurais pas dire, en fait, c'est vraiment marrant, il faudrait que je zoome un petit peu. Hop là, voilà, vous voyez, c'est un cadran qui est soleillé, c'est vraiment superbe, avec des détails qui sont vraiment délicats comme les index et les aiguilles qui sont dorées. Ça ajoute une petite touche luxe à cette montre qui vraiment vaut pas cher, hein. On a aussi le remontoir là qui est doré. Vraiment très très sympathique. On a un bracelet en cuir de bonne facture. Bon, c'est pas extraordinaire, mais pour le prix, honnêtement, je vous rappelle qu'on est à 69 €. On est bien mieux que certaines montres à 1000 €. Le verre est en plexi. Alors, c'est pas étonnant non plus pour le prix. Au niveau des fonctionnalités, cette montre, elle n'est pas seulement belle, elle est aussi performante puisque à l'intérieur de la Festina, on trouve un mouvement à quartz précis et fiable, le Miyota 1L40. C'est un mouvement japonais. Cette montre, elle est résistante à 3 ATM, donc attention à ne pas vous baigner avec, c'est une vraie dress watch. Au niveau des dimensions, hop, on a donc un diamètre de 36 mm. On a un entrecorne
de 45. On a un entrecorne de 18. Voilà, et une épaisseur de 9 mm. Donc vraiment, elle est très fine. C'est vraiment une montre vraiment très agréable à porter, très discrète, mais en même temps, une dress watch est vraiment pour ceux qui n'ont vraiment pas envie de se ruiner au niveau du budget. On est sur quelque chose de vraiment très 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 sympa, un produit. Alors en plus, l'avantage c'est que c'est une montre, voilà, si vous êtes collectionneur, c'est une montre qui est face, on peut voir au poignet de l'acteur qui joue Berlin dans La Casa de Papel. C'est un petit plus pour la montre. Voilà. Je vais la mettre au poignet pour que vous vous rendiez compte, puisque moi j'ai un petit poignet de 6,5, donc c'est vraiment un poignet très fin. Et j'avais calculé dans une vidéo précédente que les diamètres de 36, c'était le diamètre parfait pour mon poignet. Donc on va tester ça tout de suite. Et voilà. Donc, vous pouvez voir que vraiment sur mon poignet, c'est super discret. Le corne à corne, il est de 45, donc il respecte quand même parfaitement mon petit poignet. Et on a une montre vraiment très élégante au poignet, c'est vraiment superbe. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Je vous dis à bientôt!